etambwana yote Kolokolo Kikono Batete Nabungisa Est-ce que mon doigt courir le la boïté Ata minyoke eleki Ata bapasi eleki Otimananga etangwana yote Bolona bolo Shingangaye Bolona bolo Nazesa na yo papa Soko tiki na lako sangwa ya Yo kufela kina Bolo Yesu na ngaye Oh Shingangaye Bolona bolo J'apprécie la présence de Dieu qui est au milieu de nous ce matin. J'apprécie cette présence. J'honore la grâce qui est au milieu de nous. Nous sommes un peuple béni. Alléluia, nous sommes un peuple béni. Une église bénie. Dimanche dernier, par la grâce de Dieu, je vous ai dit, Dieu vous visitera. Et je vous ai dit que Dieu peut passer par un homme pour vous visiter. Et j'ai la ferme conviction ce matin que Dieu passe par un homme pour nous visiter. Ce matin, c'est la visitation de Dieu. À toi d'être sensible. Dieu a exaucé la prière d'une personne. Dieu a exaucé la requête d'une personne. Et nous avons l'honneur ce matin d'accueillir notre papa. La troisième fois qu'il nous rend visite, il était venu en janvier 2022, en juin 2022, janvier 2023. Et voilà que le 6e mois de l'année 2025, nous recevons encore le pasteur Fofine Delo sous nos acclamations. Alléluia. Sous nos acclamations, nous accueillons l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, bénir Dieu pour son serviteur? Il n'est pas venu seul. Je vais laisser à papa l'honneur de présenter sa délégation, la délégation qui l'accompagne. Et il y a une surprise. Une surprise. Amen. Il y a la joie d'être ici ce matin. Oh, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. C'est un matin spécial. C'est spécial. Rapidement, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec la miraculeuse, mon épouse, Suzy Delo. C'est mon épouse Suzy Delo, cette fois-ci, qui a choisi de m'accompagner presque partout où je suis passé. Et non seulement je suis avec mon épouse, je suis venu avec ma fille. Ma fille, que vous voyez, elle est très chère. Si vous suivez nos émissions au Canada, vous verrez Gisèle. C'est vraiment une des leaders de nos équipes de louanges. J'ai la joie encore de vous présenter le cousin de mon épouse qui est mon garde du corps en même temps, le frère Christian. Alors, cette fois-ci, le prophète Samuel, mon dernier garçon, n'est pas venu avec moi. Et tout de suite là, si vous suivez en direct, vous verrez que c'est lui qui est en train de prêcher le dimanche. Merci. Je voulais dire merci d'avance au grand apôtre Papa Germain Deke qui est en train de nous suivre. C'est un nom que j'aime et que je respecte beaucoup. C'est mon aîné, c'est mon grand frère. J'aime son calme et la précision. Vous savez, dans la vie,
Il faut savoir connaître que Dieu a dévancé des personnes devant vous, mais qui sont des modèles. Je voulais dire merci au révérend Arnaud, qui est mon fils. Je bénis Dieu pour ta vie. Je crois que vous n'avez jamais vu le meilleur que Dieu vous réserve dans les jours à venir. Je voulais saluer tous ceux qui sont là, les anciens, le théâtre, l'équipe de louange chérie. Oh, vous êtes formidables. Merci aux pasteurs, aux évangélistes, aux diacres et diaconesses de cette église, aux anciens. Vous êtes très chers dans mon cœur. Peu importe comment parfois les temps pressent, peu importe comment on court de gauche à droite, mais mon cœur est toujours ici. Je peux vous le dire que tant que Dieu me donnera la force, je reviendrai. Parce qu'aujourd'hui, je voulais tout simplement passer vous dire un petit coucou, parce que j'ai quitté Montréal, je suis passé à Londres, j'ai terminé à Londres, je suis parti directement à Addis Abeba, à Lubumbashi. J'ai terminé une grande conférence à Lubumbashi et de là, je suis arrivé à Kinshasa, où j'ai eu 3 réunions spéciales, des signes et des prodiges. Ce qui était bouleversant, c'est de voir des personnes qui avaient une foi sainte, mais une foi capable de vivre la démonstration pour laisser leurs béquilles, abandonner leur marche, abandonner leurs chaises et voir la main de Dieu. Pourquoi? C'est parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ça ne doit pas être des slogans. Moi, je ne crois pas aux slogans. Mais je crois à un Dieu qui se manifeste. Je viens de terminer une grande croisade au Brésil. Et les choses que j'ai vues à São Paulo, c'était puissant, percutant. C'est là où nous pouvons voir que Dieu ne fait exception de personne. Dieu se révèle à quiconque le cherche. Vous avez entendu les témoignages de tous ces bien-aimés qui ont défilé ici. Dieu se fait voir à quiconque le cherche. Merci d'avance. Dites à l'ami à côté de toi, tu as bien fait d'être là, dis-lui. Oh, Sana, oublions des cieux, Que notre roi que notre roi Sois glorifié. Il est encore Hosanna, 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 yeah. Oh, Plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer notre roi, notre Seigneur, le Maître, qui a permis qu'on soit là ce matin? C'est encore pour moi un privilège. Ce n'est pas un acquis. Mais je voulais vous dire que vous avez bien fait d'être là. Et je peux vous le dire encore que vous êtes à la bonne place. Mon épouse que je venais de vous présenter, je crois que vous avez suivi. Si vous suivez MCTV, vous pouvez voir, je crois que certainement vous avez vu un grand témoignage d'une dame qui était partie, qui était dans le coma pendant 3 mois. Et auquel un jour, le grand médecin de Montréal, de la plus grande et impactante des hôpitaux, l'hôpital juif, le grand médecin m'appelle et elle dit, Monsieur Delo, venez, on te donne 5 minutes pour voir les corps de ta femme. Vous voyez, on ne dit pas ton épouse, mais les corps de ta femme. On te donne 5 minutes
Tu vas regarder le corps de ta femme. Et nous avons déjà mis un sac mortière à côté. Et dès que tu termines les 5 minutes, tu seras obligé de quitter la chambre. On va t'accompagner, mais on ne pourra pas te donner le corps parce qu'on va directement l'amener à l'incinérateur. On doit l'incinérer. On ne peut pas te donner le corps. Les amis, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je prêchais 3 fois par jour. C'était à la période du coronavirus. Matin, midi, soir, je prêchais. Et justement, au moment où je me préparais pour commencer à prêcher, le téléphone sort. Viens voir le corps de ton épouse. Parce qu'on ne te donnera pas le corps. Directement, on irait l'incinérer. Alors j'arrive, j'entre dans la chambre. Tous les médecins étaient derrière moi, derrière les vitres. Et on m'a donné un infirmier bien habillé. On entre dans la chambre vitrée. Je regardais effectivement les corps. Et ils voyaient les corps, moi je voyais mon épouse. Et tout ce que je sais, les amis, je vais vous dire quelque chose. S'il y a quelqu'un qui t'appuiera, n'importe où, c'est la parole de Dieu. Je le regardais, elle était sans vie. Mais tout ce que je sais, c'est que la parole de Dieu nous dit. Et il y a toutes sortes de versets qui coulaient dans ma tête. Vous savez, non seulement la parole de Dieu coulait dans ma tête, mais le diable aussi parlait. Mais disait, oh, monsieur le révérend, tu as toujours prié pour les malades. Tu as rempli des stades. Mais cette fois-ci, maintenant, au moins, on t'a eu. Je dis non, tu ne m'as pas eu. Vous savez, les amis, il faut reconnaître. Il faut savoir reconnaître quand Dieu parle et quand le diable parle. Je lui ai dit, je crois que tu t'es trompé d'adresse. Vous savez, tu peux penser que c'était pensé. Non. A dit, tu t'es trompé d'adresse. Au bout de quelques secondes, au moment, à la vue de tous les médecins qui étaient derrière le vitre, j'ai ouvert ma bouteille d'huile. J'ai déversé sur elle de la tête jusqu'aux pieds. Alors je me souviens, un médecin m'a appelé. Sur le peu d'espace qui restait derrière le vide, il dit, révérend, est-ce que c'est le dernier sacrement? Je les ai dit, pensez comme vous pensez, mais je sais. J'ai terminé de verser d'huile, je l'ai appelé. Je dis, Suzy, je suis venu te chercher. On retourne à la maison. Et l'histoire était finie. De 3 mois de coma jusqu'à débrancher, je lui ai parlé. Et vous savez, vous me direz, mais pasteur Fofi, qu'est-ce qui t'a fait parler? Eh bien, la foi a un langage. Le langage de la foi. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Je vais prendre même une bonne 15 minutes. Je vais vous expliquer sur l'esprit de foi. Nous vivons dans un monde de défis. Et vous savez, ce matin, vous pouvez la voir, malgré tout ce que la science avait dit. Elle est revenue à la vie et elle a toutes ses facultés et elle prêche très bien la liste de tous les à peu près qu'ils ont donnés. Rien n'a pas pu prendre place en elle. Et elle est là. Et même tous les médecins, ces médecins m'ont un jour appelé pour s'excuser en disant, révérend, nous sommes désolés. Nous sommes désolés de ce que nous avons. Vous savez, par là, je vais vous dire quelque chose. Je suis venu encourager quelqu'un. Pour vous qui me suivez, à des milliers de kilomètres, et pour vous qui avez payé le prix de quitter votre maison pour être ici, vous avez bien fait. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce grand apôtre, Papa Germain Dequet, pour le travail qu'il fait dans ce pays. Je donne toute la gloire à Dieu. Et vous savez,
les jeunes, nous devons apprendre à appuyer de tels ministères. C'est très important. Parce que les aînés passent. Et toi aussi, tu passeras. Mais il faut apprendre à marquer ton temps. Dernièrement, je donnais un enseignement sur David dans le livre des Actes des Apôtres où la parole de Dieu parle de David en disant que David, après avoir servi Dieu en son temps, dit David, après avoir servi au destin de Dieu en son temps. Dites avec moi, en son temps. Dites au voisin, c'est ton temps. Je crois, il semble que votre façon de parler. Dites encore, c'est ton temps. David, après avoir servi Dieu, servi au dessein de Dieu en son temps. Ça veut dire qu'il y avait un temps pour David et maintenant c'est ton temps. Il y avait le temps de David. Il y avait un temps pour l'apôtre Paul. Il y avait un temps. La Bible dit que David, après avoir travaillé, en fait, David n'a pas pris le temps que Dieu lui a donné en vain. David, il n'a pas déconsidéré le temps que Dieu lui a donné. Mon ami, c'est le même David qui dit, Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Apprends-moi à compter mes jours. La Bible dit que David a servi Dieu. David a servi au dessein de Dieu, mais en son temps. Maintenant, le temps de David est passé. C'est mon temps. Et je vais plus loin, c'est ton temps. Le Dieu de David n'a pas vieilli. Vous êtes en train de chanter un chant ici qui m'a touché. C'est un sou qui a pimbé. On ne l'appellera pas ex-Nzambe. Laisse-moi, attends, j'ai l'envie de foncer. On ne l'appellera pas ex. Mais celui qu'on n'appellera pas ex, c'est ton papa. Voyez, votre main m'embête un peu. Attends, celui qu'on n'appellera jamais ex. Dieu, on ne l'appellera pas ex. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour tout. Voyez ce qui m'excite toujours même dans mes croisades. Quand je suis au Pakistan, quand je suis en Arménie, quand je suis en Inde, quand je suis partout, tout ce que je sais, c'est que le même Dieu là, qui avait dit à Abraham, lève-toi de ton pays, je vais guider tes pas. Je t'emmènerai dans un lieu que toi tu ne connais pas, mais que moi je connais. Je voulais dire à quelqu'un que ton avenir, toi tu l'ignores, mais Dieu connaît ton avenir. J'étais en train de dire à quelqu'un que toi tu ignores l'avenir de ta famille, mais Dieu connaît l'avenir de ta famille. Écoutez, ne faut pas t'embourber. Ne faut pas être perturbé par rapport aux événements que nous sommes en train de voir. Les amis, notre monde est bouleversé. Notre monde est perturbé. Quand tu suis les informations, quand vous suivez ce qui se passe à la télévision, quand vous suivez les informations sur les réseaux sociaux, à un certain moment, tu peux te poser la question, où allons-nous? Mais je vais vous dire quelque chose. Au moment où tu te poses la question, où allons-nous? Ton Père. Notre Père qui est dans le ciel. Notre Père qui est dans le ciel. Il faut que tu aies un papa dans le ciel. Oh. Et c'est Dieu-là qui... Notre Père, tout ce qu'il faut savoir, que si tu sais qu'il y a ton Père qui est dans le ciel, ça veut dire qu'il connaît où tu vas. Peu importe ce que le gouvernement mondial, peu importe ce que la science déclare, mais toi tu as un Père. Laisse-moi descendre, je vais m'arrêter. Je vais vous dire quelque chose. Les amis, mon cœur bat. Certainement Dieu voulait parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas d'où tu viens, je ne connais pas ce que tu vis. Et je ne sais pas ce que tu traverses.
Je ne sais pas ce que ta famille vit. Je ne sais pas ce que ton couple traverse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit à propos de ta santé. Et tu te poses des questions. Et vous savez, ce sont des questions parfois qui paraissent être floues. Incertitude sur incertitude. Quand tu regardes ton portefeuille, il y a trop de points d'interrogation. Quand tu regardes comment les gens sont en train de perdre leur travail, partout dans le monde. Vous savez, les crises, c'est mondial actuellement. C'est mondial. Mais l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit dans le livre, dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset, il dit, sache, il y a des choses que tu dois savoir. Il dit, mais sache que dans le dernier jour, il y aura quoi? Les temps difficiles. Ce n'est pas nouveau. Il dit, mais sache que dans le dernier jour, il y aura des temps quoi? Difficiles. Ça veut dire que nous, les corps de Christ, nous ne devons pas être ignorants de ces temps difficiles. Vous devez le savoir que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et si vous lisez le premier verset jusqu'en bas, analysez cela étape par étape, vous verrez que réellement les temps difficiles sont là. Mais notre Dieu, on ne l'appellera jamais ex-nzambe. Ça veut dire que malgré les temps difficiles, peu importe le temps difficile, Dieu restera sur son trône. Et on ne l'appellera jamais ex. Et tant qu'on ne l'appellera jamais ex, ta foi, on n'appellera jamais ta foi ex-foi. La foi. L'esprit de foi. L'esprit de foi. Corps de Christ. Frères et sœurs, mais tu n'es pas une orpheline. Tu n'es pas un orphelin. Pour essayer de regarder d'où tu viens, tu arrives ici et tu regardes ton futur, tu dis, est-ce qu'il y a de l'espoir? Je voulais te dire, il y a de l'espoir. La Bible dit que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent. Mais les moyens pour lesquels Dieu leur donne pour triompher, c'est leur foi. C'est ta foi. Parce que la Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. Que cela te soit fait selon ta foi. Que cela te soit fait selon quoi? Ta foi. Il y a de cela une semaine, j'étais en train de prêcher à Lubumbashi. Et finalement, le pasteur de l'église signale à quelques pasteurs de venir pour que je lève le main. Et les amis, j'ai pointé le doigt à un de leurs pasteurs, il s'est retrouvé à terre. Et le Seigneur m'a dit, où est ses pieds? Je dis, quoi? Il dit, où est ses pieds? Finalement, j'ai pris l'huile et j'ai déversé ses pieds. J'ai dit, aujourd'hui, c'est ton nouveau départ. Il retourne à la maison. Directement, il localise un voisin du quartier qui était sur la chaise roulante, qui ne marche pas. Il est parti tout droit, il impose le main. Il dit, dans le nom de Jésus, mon nouveau départ commence maintenant. Le monsieur se lève et du coup, il court. Mais attends, je vais vous dire quelque chose. Voyez, il y a des personnes dans la vie que toi tu croiseras que le pasteur ne croisera pas. Votre amen m'embête un peu. C'est que tu dois comprendre. Oh, Saint-Esprit. C'est que tu dois comprendre. Je suis tout simplement venu te dire que l'esprit de foi est transgénérationnel. L'esprit de foi. L'esprit de foi. La Bible dit que David, après, l'esprit de Dieu travaillait en David. Mais son temps était passé. Il a travaillé au dessein de qui? Toi, tu vis pour le dessein de qui? Point d'interrogation. Ne me donnez pas la réponse. Mais sache que Dieu te donne l'opportunité de faire des exploits maintenant. À ce temps que Dieu a assumé pour toi. C'est ton temps. Le temps de David est passé. Le temps d'Abraham est passé. Maintenant, c'est mon temps. C'est ton temps. Dieu veut que tu puisses marquer
ton temps. Vous savez, le pasteur est venu me dire, mais pasteur, les deux pasteurs m'ont dit, mais ce n'est pas possible. Je dis, Dieu nous enseigne par plusieurs moyens. Regarde, cette personne-là, auquel il est parti imposer les mains, moi je ne le croiserai pas. Mais Dieu a mis cette personne sur son chemin. Il a fallu que ces jeunes pasteurs la comprennent. Regardez-moi. Dieu ne réinventera pas l'esprit de foi. Mais l'esprit de foi est transgénération. Tout ce qu'il te faut, c'est de rencontrer quelqu'un. Tout ce qu'il faut, c'est que tu croises quelqu'un qui transporte cette grâce. Afin que ta vie soit impactée. Et cet esprit de foi-là, je vais vous dire quelque chose. Quand on parle de la foi, on pense que c'est l'esprit de foi tout simplement pour guérir des malades. Mais l'esprit de foi, pour que ça soit opérationnel même dans tes affaires. Parce que tout le monde ne seront pas apôtres. Tout le monde ne seront pas évangélistes. Tout le monde ne seront pas docteurs. Tout le monde, mais au moins, l'esprit de foi sera en action dans ta vie. Dans le domaine auquel Dieu t'a appelé d'accomplir son dessein sur la terre. L'esprit de foi. Dites l'esprit de foi. Répète encore, l'esprit de foi. Je suis venu dire à quelqu'un ici, arrête de regarder ton passé. Parce que ton passé est en train de te perturber un peu. Ton passé est en train de te parler. Te dire 2024, tu as vu, tu as reçu toutes sortes d'espoirs. Tu as entendu des messages. Mais je vais te dire quelque chose, que ce que 2024 ne t'a pas donné, n'oubliez pas qu'il y a 2025. Et on est au milieu de 2025. Ça, regardez-moi bien, regardons-nous bien. Je disais, regardons-nous bien parce que la prophétie que tu voulais ce matin, la prophétie que tu attendais, c'est exactement ce que Dieu est en train de te dire. Jésus-Christ, la Bible dit qu'un jour, Jésus-Christ pleura. Je suis arrivé en Israël, je me suis positionné à cet endroit-là, on me dit, pasteur, c'est ici où Jésus s'est né quand il pleura sur Jérusalem, en disant, Jérusalem, Jérusalem, si tu savais le temps de ta visitation, si tu savais le temps de ta vie. Et vous savez, il y a des personnes qui attendent d'abord qu'ils voient Dieu avec une longue soutane rouge pour toi, pour dire, je suis l'Éternel qui te parle. Mais je veux te dire qu'à chaque moment que tu reçois la parole de Dieu, tu reçois l'apparition de Dieu. Dieu est en train de t'apparaître ce matin. Prépare-toi à des apparitions divines. Dieu, c'est parce que l'évangile de Jean chapitre 1er, à partir du premier verset, la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole s'est faite chair. Verset 14. Vous voyez, quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est Dieu qui est en train de t'apparaître. Et personne n'a vécu l'apparition de Dieu et resté pareil. Impossible. Tu ne peux pas vivre l'apparition de Dieu et rester le même. Je crois que ce matin, tu déménages. Je suis en train de voir ton déménagement ce matin. Dieu est en train de t'apparaître. Ne te fais pas des illusions. Le Dieu que nous prêchons est un Dieu réel. Quel que soit ton âge. J'ai commencé à prêcher l'évangile, j'avais 23 ans. Aujourd'hui, j'ai 67 ans. Vous vous rendez compte, je viens de fêter mes 67 ans. Mais j'ai de l'énergie comme je ne sais pas. Mais c'est parce que la Bible dit que ceux qui marchent avec Dieu, ils courent et ne se fatiguent point. Mais est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment pas. Mais la Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. La place que tu donnes à la parole de Dieu va déterminer ce que Dieu fera de toi. Dites à ton voisin, la place que tu donnes à la parole de Dieu va déterminer ton élévation.
C'est la place. Attends, écoute-moi bien, c'est la place. Écoutez-moi bien les amis, je veux m'arrêter. C'est la place que tu donnes à la parole de Dieu. C'est la place que tu donnes à la parole de Dieu qui va déterminer ton élévation. C'est la place que tu donnes à la parole de Dieu qui va déterminer ta qualification. Je ne parle pas de la place que tu donnes d'une manière religieuse, traditionnelle. Non. Vous savez, il y a une chose que Marie, la mère de Jésus, avait dit lors de la fête du mariage. On est venu dire qu'il n'y a plus de vin, il n'y a plus de vin, il n'y a plus de vin. Le vin est fini. Alors Marie dit à son fils, ils n'ont plus de vin. Jésus-Christ lui dit, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Garde, calme. Alors Marie ne sait pas. Elle dit au serviteur, attendez qu'il parle. Jean chapitre 1. Elle dit, Marie dit, écoutez, les amis, les serviteurs, vous qui travaillez au service de ce mariage, attendez qu'il fasse quoi? Qu'il ouvre la bouche et qu'il fasse quoi? Et dès qu'il parlera, faites exactement ce qu'il vous dira. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Il n'a pas dit répéter. Il a dit, appliquez. Et tout le monde, tous les serviteurs étaient là. Ils attendaient. On attend qu'il parle. On attend qu'il parle. Les amis, quand le maître parle et qu'il trouve une terre propice pour que cette sémence qu'il libère trouve la place, les choses changent. Les choses changent. Mon ami, mais tu vas distinguer. Parce que la parole de Dieu te distingue. Le réma de Dieu te distingue. Ainsi dit le Seigneur de Dieu te distingue. Peu importe ton âge, peu importe dans quelle famille tu es né, même si ta famille est remplie de sorciers, même si tous les magiciens de Brazzaville font partie de ta famille, mais quand lui il parle, cela te distingue. Quand lui il parle, cela te distingue. Quand Dieu parle, peu importe dans quelle famille tu es né. Mon ami, quand j'entends les gens dire, oh non, tu sais, nous, notre famille, c'est une famille remplie de sorciers. Mais Dieu s'en fout. Dieu s'en fout. Marie dit, écoutez, faites attention à ce qu'il dira. Dès qu'il dira, dès qu'il prononcera, dès qu'il ouvrira la bouche et qu'il parle, vous faites exactement ce qu'il a dit. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que pour Dieu, la parole que tu ne mets pas en pratique pour Dieu, tu ne l'as pas cru? Hello? Pour Dieu, écoutez-moi, suivez les principes de Dieu. Pour Dieu, sa parole que tu n'appliques pas, sa parole que tu n'obéis pas, pour Dieu, tu ne l'as pas cru. Et comme tu ne l'as pas cru, Dieu ne s'engage pas à faire quoi? À confirmer cette part. Dieu ne peut pas confirmer ce que toi tu n'as pas cru. Dieu ne peut pas confirmer la révélation que toi tu n'as pas cru. Il dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Alors ils attendaient. Quand Jésus-Christ a dit, remplissez, prenez cette eau, remplissez l'eau. Mais attends, la réalité en est que le monde voulait du vin. Mais lui il dit, remplissez quoi? L'eau. Dans des vases. Mais il pouvait se poser la question, on va remplir l'eau comment? Alors que les gens ont besoin du vin. Mais comme ils ont entendu que faites tout ce qu'il vous dira de faire, directement, ils ont pris l'eau, ils ont versé. Deuxième chose, Jésus leur parle. Maintenant, allez présenter cette eau à l'organisateur. Ils n'ont pas posé de questions, ils ont ramassé et ils ont apporté. La Bible dit qu'en arrivant, quand l'organisateur de la fête regarde, il dit, d'où vient ces vins? Mon ami, s'ils étaient là en train de réfléchir, si quand Jésus parlait, si eux étaient là, en train de dire, bon, écoutez, dans la logique des choses, soyons réalistes. Mon ami, le miracle n'aurait pas pu avoir lieu. Faites, vous savez, venir à l'église ne veut pas dire que tu fais ce que Dieu te demande de faire. Tu peux être connu par le pasteur. Mais est-ce que tu es connu de Dieu? Oh, est-ce que la parole
peut confirmer ton appartenance. Parce que tu peux être là tous les dimanches. Il y a d'autres qui sont là parce qu'ils doivent être là. Ah, je ne veux plus. Je ne veux plus. Pour qu'on ne m'appelle pas, j'y vais quand même. Bon, j'aimerais bien manifester ma présence. Mais si tu es là pour de tels cas, c'est compliqué. Tu verras d'autres personnes venir après toi et te dépasser. Parce que Dieu, il est le Dieu qui sonde les cœurs. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Elle a dit, obéissez, écoutez qu'il parle et faites exactement ce qu'il vous dira. Mon ami, la Bible dit que Dieu tient toutes choses par sa parole puissante. Dieu soutient toutes choses par sa parole toute puissante. Je me suis toujours posé la question. Si Dieu soutient toutes choses par sa parole, alors ta vie c'est quoi? Regarde, Dieu soutient l'univers par sa parole. Dieu soutient l'univers par sa parole. Alors regarde un peu. Et ta vie c'est quoi par rapport à la parole? Je suis venu encourager quelqu'un ce matin. Que Dieu te connaît par ton nom. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Que peu importe ce qu'on a dit de toi, peu importe ce que la science, peu importe ce que l'économie, peu importe. Dieu te dit, je te soutiens par ma main toute puissante. Tout ce qu'il te faut, c'est apprendre à lui faire confiance. Ça, c'est une des choses que Dieu m'a parlé. Il y a de cela 40 ans. Il m'a dit, apprends à me faire confiance. Et la voix s'est arrêtée. Je me souviens, c'était entre Mali et la Côte d'Ivoire. Dans les années 86, 87, à 23 heures. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Non, Dieu peut me parler par la parole. Mais quand Dieu me parle, oh, je connais même l'adresse, je connais les temps, je connais même l'heure. Dieu m'a dit, apprends à me faire quoi? Confiance. Et je voulais dire à quelqu'un ici, apprends à lui faire confiance. La distinction dans ta vie, dans tous les domaines, t'atteindra seulement quand tu apprends, quand tu développes la confiance. Dites la confiance. La confiance, ce n'est pas quand tu es seulement ici à l'église. Parce que beaucoup de personnes manifestent leur confiance dans la parole de Dieu. Quand ils sont à l'église, ils peuvent dire Amen, Alléluia. Mais quand ils entrent dans leur voiture, quand ils se retrouvent chez eux, la confiance a disparu. Pourquoi? C'est parce qu'il y a la réalité de la vie qui les rattrape. Mais Dieu n'est pas bousculé par la réalité de la vie. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'en sortant d'ici, en te retrouvant dans ta voiture, que tu sois dans l'autobus, que tu sois n'importe où, seul dans ta chambre, seul dans ton appartement, Dieu te dit, apprends à me faire confiance. Parce qu'il est le maître de ta destinée. Loué soit le nom de Seigneur. Je disais, loué soit le nom de Seigneur. Je sais que vous êtes là, vous êtes en train de traverser à d'autres personnes, vous êtes en train de vivre des combats intenses dans votre travail. Vous êtes en train de vivre des combats intenses. Il y a d'autres qui veulent te détrôner. La Bible dit nous sommes des princes et des princesses. Et un prince est fait pour régner. Et un prince a un trône. Et vous savez, ne permettez pas aux serviteurs du diable de vouloir te détrôner. Veille. La Bible dit maintenez fermement ce qui vous a été donné. Ce que Dieu nous donne, il faut maintenir, il faut le garder. Comment? C'est par la foi. L'esprit de la foi. Ce n'est pas tous qui aimeraient bien te voir monter. Ce n'est pas tous qui aimeraient bien voir ton succès. Ce n'est pas tous, même parfois des personnes qui sont nées avec toi-même famille. Ce n'est pas tous qui vont acclamer ton succès. Mais sache que tu es un prince. Tu as un trône. Et tu es appelé à faire quoi? À régner. La Bible dit, ils régneront. Ce n'est pas au ciel. Mais notre règne commence ici sur la terre. Loué soit le nom du Seigneur. Je disais, béni soit le nom du Seigneur. N'attendez pas d'aller régner au ciel.
Attends, écoutez-moi bien. Avant que je termine, n'attendez pas d'aller régner au ciel. C'est maintenant le temps de régner. Mais la vraie façon pour toi de régner sur la terre, c'est ta foi. La foi dans quoi? La foi dans ce que Dieu dit. La foi. La confiance dans ce que Dieu dit. Voici ce qui va te distinguer. Voici ce qui va te qualifier. Voici ce qui va te couronner. Le jour où j'étais gravement malade, il y a cela presque 39 ans comme ça. C'était à l'hôpital Salpêtrière à Paris. J'étais très jeune. Alors j'étais hospitalisé. Et finalement, on m'avait dit que non, ta maladie vient de ton père, c'est héréditaire. Vis avec. Nous sommes désolés. Quand tu vois 12 professeurs français de France, vous connaissez très bien ces gens. Quand un grand professeur français te dit « Je suis désolé », ça veut dire ton cas est fini. Et ils étaient 12 à 7 heures du matin. Ils m'ont dit « Ton cas, nous ne pouvons rien faire. Ça vient de ton père. » Je les ai regardés. Et là, l'ennemi a commencé à me parler. « Voyez-vous, tu es fini. Et ton appel est fini. Et ta vie s'arrête là. » Mais j'étais très jeune. Vous savez, les gens peuvent déclarer des décrets contre toi. Mais tu dois savoir qu'est-ce que Dieu dit. Je dis au professeur, professeur Dubois, comme mon cas vous dépasse, vous avez dit que vous êtes désolé, eh bien je préfère retourner à la maison. Ils ont dit non monsieur, tu dois signer des papiers. Parce que si quelque chose t'arrive, tu dois signer. Je sais que Dieu parle à quelqu'un ici, à cet endroit. Je dis, je signe les papiers. Et puis je sors. Ils m'ont appelé. Elle dit, monsieur, vous êtes sûr? Je dis, je m'en vais. Parce que là où la science ne peut plus rien, Dieu fait au-delà. Éphésiens chapitre 3, verset 20, la Bible dit, or à celui qui peut faire. Oh, santo, korobosa. La Bible dit, or à celui qui peut faire. Au-delà. Mais qui est celui qui peut faire? Eh bien, c'est le Saint-Esprit en toi. La Bible dit que Dieu est capable de faire au-delà de ce que toi tu demandes, au-delà de ce que tu penses, mais par la puissance qui agit en toi. Mais quelle est cette puissance qui agit en toi? Eh bien, c'est la personne du Saint-Esprit en toi. C'est lui qui opère. Regardez-moi, je vous dis quelque chose. Le Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit en toi, travaille. Mais il faut que tu apprennes à collaborer avec lui. Collabore parce qu'il est une personne. Et il est le soutien de ta vie jusqu'au moment où Dieu te dira retournez à la maison. Vous portez Dieu. Nous transportons la présence divine en nous. Tu dois être conscient de cela. Sinon tu seras frustré. Sinon tu diras, oh, je viens à l'église mais je ne vois rien. Mais attends, tu viens à l'église mais tu ne vois rien. Mais comment peux-tu déclarer des choses comme ça? Et vous savez, un des ennemis qu'il faut veiller, c'est ta langue. Ta langue, c'est le plus grand ennemi. La Bible dit, Dieu dit à Israël, vous dites que devant le peuple, devant ce que vous avez trouvé à Canaan, et parce qu'ils ont donné un rapport, mais un rapport qui était négatif. Les 12 espions ont donné un rapport négatif. Ils ont dit, oh, nous avons vu la terre promise, nous avons vu ce que tu as dit. Mais, les gens qui habitent sur cette terre, c'est des géants, c'est des costauds. Devant eux, nous sommes comme des rats, des sauterelles. Dieu dit, moi, avec vous, vous me mettez dans la liste des rats et des sauterelles. Dieu les a dit, je vous traiterai selon ce qui est sorti de votre bouche. Faites attention à ta bouche. Merci. Que Dieu vous bénisse. Faites attention. Veille à ce qui sort de ta bouche. Tu risques de bloquer ta destinée. Tu risques de bloquer le futur de ton destin. Contrôle ta langue. Dieu les a dit, je vous traiterai.
je vous traiterai selon ce qui est sorti de votre bouche. Quand vous avez dit que les gens que vous avez trouvés dans ce pays-là sont costauds, sont géants, devant eux, vous êtes comme des sauterelles, ça veut dire, moi, Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte, moi qui a décidé de marcher avec vous. Ça veut dire, moi, dans votre camp, je ressemble à ces sauterelles, soi-disant. Dieu leur dit, ok, comme vous vous voyez des sauterelles, vous finirez comme des sauterelles dans le désert. Et vous savez, il n'y avait que 2 personnes du 3 500 000 qui sont sortis de l'Égypte. Il n'y avait que 2 personnes qui ont vu la terre promise. Est-ce que Dieu voulait tous les détruire dans le désert? Non, c'était leur parole. Ils ont dit, nous n'arriverons pas. Retournons en Égypte. En Égypte, il y avait des concombres, il y avait des melons. Ils commençaient à citer ce qu'ils trouvaient en Égypte. Des poireaux, des papas. En Égypte, on était bien. Non, en fait, en Égypte, ils n'étaient pas bien. Parce qu'on pouvait ouvrir les ventres de leurs femmes, faire sortir les bébés, les jeter parmi les crocodiles des pharaons. Et ils disent qu'ils étaient bien. Vous voyez parfois comment on est. Oh non, depuis que je prie, je ne vois rien. En bon, tu ne vois rien. Mais toi, tu marches par la vue de tes yeux ou tu marches par l'esprit de foi. Marche par l'esprit de foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration de ce. Vous savez, la foi t'aide à appeler ce que tu ne vois pas avec tes 2 yeux. Tu peux les appeler. La Bible dit, nous sommes bénis. Ephésiens chapitre 1er, la Bible, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Maintenant, la bénédiction est dans le lieu céleste, c'est spirituel. Il te faut la foi pour que ce qui est spirituel porte un corps. C'est ta foi qui va faire que ce que tu es béni dans le lieu spirituel porte maintenant un corps et que les gens le voient. Même ceux qui se moquaient de ta vie, avec ta foi, ils verront les changements, l'élévation, la bénédiction dans tous les domaines. C'est pourquoi ne te mets pas en colère quand les gens se moquent de toi. Quand les gens disent, oh, vous qui allez prier, mais finalement, vous qui allez prier, on ne voit pas un changement dans votre vie. C'est faux, parce qu'ils marchent avec la vie physique. Et ils marchent avec les 5 sens. Mais toi, tu n'as pas le droit de marcher avec les 5 sens. Toi, marche avec la foi. La Bible dit, la foi appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Je lève ma main droite, je décrète et je déclare que tout ce que tu attendais, ça fait longtemps, que cela te localise. Dites un bon amen. Dites un bon amen. Que toute forme de blocage que l'ennemi mettait sur ton couloir, qu'à partir de maintenant, qu'en sortant ce matin dans ce lieu, qu'il te voie et qu'il te laisse passer. Que cela te soit fait selon ta foi. Mon ami, distingue à tous égards. Dites à ton voisin, nous sommes qualifiés à la distinction. Dis-lui mon ami, quand tous verront ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, il y a d'autres qui diront, ah certainement il a touché de la magie. Mais toi au moins tu es témoin de mon élévation. Ah. Ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Gloire de Dieu est sur toi. C'est la gloire de Dieu est sur toi. Reçois ton miracle au nom puissant de Dieu. Je voulais vous dire tout simplement, prenez votre vie en main parce que le temps de ton élévation est arrivé. Ferme tes oreilles à toutes les pourparlers des gens. Ouvre ton oreille à ce que Dieu dit. Que tu sois seul ou ensemble avec quelqu'un. Veille parce que Dieu finit par accomplir ce qu'il a dit. La Bible dit que l'esprit de foi est transmis. En fait, l'esprit de foi change de génération en génération.
La foi a opéré au travers d'Abraham. La foi a agi au travers de David. La foi a agi au travers d'Isaac. C'est pourquoi vous pouvez entendre tous les témoignages. Mais maintenant, ils sont passés. Maintenant, c'est ton tour. L'esprit de foi va de génération en génération. Il faut que cet esprit-là trouve un cœur. Et je peux dire ce matin qu'il t'a trouvé. Non, je disais qu'il t'a trouvé. Dites, je disais que l'esprit de foi t'a trouvé. Oh, bonne nouvelle, l'esprit de foi t'a trouvé. Et quand l'esprit de foi trouve quelqu'un, les miracles se déclenchent. Quand l'esprit de foi trouve un cœur disponible, des miracles s'opèrent. Ce matin, que le Seigneur puisse continuer de vous parler. Et moi, je peux dire seulement quelques mots, mais le Saint-Esprit continue. Le Saint-Esprit continue. Dieu voulait que tu écoutes ce matin le ainsi dit l'Éternel. La Bible dit le même esprit de foi. Le même esprit de foi. Maintenant, la Bible dit que par la foi, tu peux créer ton monde. Tu peux créer ton monde. On ne te demande pas de changer la géographie. Mais la confiance dans ce que Dieu dit peut créer ton monde. Chaque personne peut créer son monde par sa foi. Il y a d'autres qui créent leur monde selon leur foi négative. Oh non, moi, dans notre famille, personne n'est réussi. Quand tu dis ça, tu es en train de créer ton monde d'échec. Quand tu dis, nous, on a essayé dans la vie, personne n'a jamais réussi. Quand tu dis ça, tu es en train de créer ton monde de misère. Mais quand tu dis, par celui qui habite en moi, je puis tout par celui qui travaille avec moi. Attends, tu es en train de créer ton monde de gloire. Même si les choses traînent. Attendez. Dieu a dit à Habakkuk, si cette prophétie traîne, attendez-la. Elle finira par s'accomplir. Je voulais dire que la prophétie que Dieu t'a faite est en voie d'accomplissement. Au nom de... Recevez, que Dieu vous bénisse. Oh, j'aimerais bien que chaque personne qui croit que ce matin peut sortir avec une livraison. Notre Dieu, il est le Dieu des livraisons. Ce matin, tu reçois ta livraison. Je vais te demander de prendre les deux mains, de poser sur le bas-ventre. C'est le matin de ta livraison. C'est le matin de ta livraison. La Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. Et parfois tu es là. À d'autres personnes, ta maladie n'est pas physique. C'est une maladie de votre portefeuille. Il y a d'autres qui sont malades, mais d'une manière relationnelle. Les relations, il n'y a rien qui fonctionne. Tu as besoin de miracles dans le domaine de tes relations. Je dis, tu as besoin de miracles dans le domaine de tes relations. Parce que vous ne savez pas ce qu'une relation peut amener dans ta vie. Alors, tu as besoin de miracles. Vous savez, quand je parle du surnaturel, j'aime bien être clair. J'aime bien être clair. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent sortir. Ah non, mais moi, oui, Dieu sait que toi, tu n'es pas malade physiquement. Mais parfois, tu es malade dans tes relations. Dieu te dit de soigner tes relations. Tes contacts. Il y a d'autres, parfois vous êtes là, le médecin ont dit, mais attends, les médecins ils peuvent dire quelque chose, mais ils ont dit selon la limitation de leur science. Ça c'est normal, on ne peut pas les condamner. Je crois dans la science, mais je ne peux pas m'appuyer trop. Parce qu'ils peuvent donner des décrets. Ils peuvent dire que dans ton cas c'est impossible. Comme on me l'a dit à la miraculeuse. On m'a dit ça.
Et à maintes reprises, on m'a dit des choses. C'est parce que la science a des limites. Ne limitez jamais Dieu. Vous savez, j'étais en train de prêcher dans une île. Sur une île. Alors, vous savez, une dame qui était venue, la femme d'un des grands patrons de la sucrière de cette ville. Mais en m'écoutant parlant, elle pleurait tellement. Je lui ai dit, madame, pourquoi tu pleures dans une foule comme ça? Elle a dit, j'ai perdu mon enfant, il y a de cela 22 ans. Mon enfant a disparu. Il a disparu. Il a disparu. Et nous n'avons plus de ces nouvelles. Nous avons fait le deuil, nous avons clôturé. Je lui ai regardé, je lui ai dit, madame, moi je ne connais pas où est parti ton fils, mais Dieu le connaît. Je dis, s'il vit sur cette terre, nous allons l'appeler de là où il est. Oh. Vous savez, les amis, il ne faut jamais limiter ce que Dieu est à mesure d'accomplir dans ta vie. Il ne faut jamais limiter. Ça peut paraître une folie. Ça peut paraître une folie. Écoute-moi bien. Je suis venu ce matin pour attiser ta foi. Les temps arrivent où les gens seront étonnés. Ils diront, ah, mais bisognos to sambela. Mais on ressemble à ndengeni. Okolomana bango ezali ko sambela. Ah, okolomana bango misunanga ifongwami. Oh, David a bombeli alobinkolo. Fongola misunanga ya molimo. Nantinete misunanga ya molimo. Emona makambo e bomba mina liloba. Pote eloko zoko mona okoko dute na ngote. Ce que misunu ifongwami. Na lobi misu ya molimo. Soko ebandi komona ba merveille o ibomba mina liloba okoki ko dutete sikona tango ko bondela oko lela lisute me o banda ko benga biloko omonia kondimane o emati po yo oko bondela sur le kola bakinyoste me komi ko benga biloko pourquoi c'est parce que mutu moko akoki ko douter eloko azoko mona te personne ngoni mo konji munene David. Il prie, il dit, oh Dieu, ouvre les yeux de mon cœur pour que mes yeux spirituels voient le merveille qui est caché dans ta parole. En fait, la parole de Dieu est remplie de merveilles. Il dit, quand tu découvres, quand tu vois ces merveilles, tu ne pleures plus même en priant. Tu ne te lamentes plus. Tu ne doutes plus. Parce que personne ne peut douter de ce qu'il voit. Maintenant, avec ta foi, la foi de ce que tu commences à appeler, tu appelles. Tu peux appeler la promotion. Tu peux appeler. Tu peux. Manto. Tu peux appeler. Tu peux appeler. Tu peux appeler. Tu peux appeler. Mon ami, c'est ça qui fait la différence. Mon ami, c'est être qualifié à faire quoi? La différence. À la place de pleurer, appelle. Hein? Fais ça. Dites appel. Non, tu kama kama kolela pamba pamba. Ongana sana mutute. Akolobelanga. Ongana sana mutute. Akofongolelanga porte. Ongana na qui t'a dit que osana mutute? Nan mutalobi na yo ko osana mutute. Nan mutalobi na. Lobe un peu na mutu asal na. Nan mutalobi na, vous voyez? Moi lingala na ezana. Je veille parce que quand tu es parti après 40 ans, ta langue, comment? Mais l'oben, nan mutalobi ne oke yo osana mutute. Nan. Bongo yeso cheye wapi. L'oben nan. Yeso cheye wapi. Ngana sana mutute, nana mutute, vraiment nga vina nga passe kaka. Nga vina nga passe. Yo kabatu. Ayaka na église na Bible na kitoko. Yo katangazo. Nga vina nga passe kaka. Na meka. Eloko etambola ezate. Yo lobi omeka eloko etambola ezate. Ça veut dire vrai ndoki ezali yo moko. Munoko na yo ezo kanga yo. La Bible dit la vie et la mort est au pouvoir. Dites un peu Attends. Nakosonga. Mais attends. Oko comment dire vina yote.
Po Bible elobi ke Nzambe apambola bino na mapamboli nyonso. Mais mapamboli yango ezali na molimo. Siko kondima na yo ndeko mema o eza na molimo elata nzoto. Na tomboli loboko na nga. Na gangi na kombo na Yesu. Que o nyonso ezali ya molimo tango ekoki elata nzoto. Soko ndimi yango loba je reçois. Au nom de sois guérison. Porte ya visa efongomela yo. Porte ya lola efongomela yo. Le ciel te reste ouverte. Bandana katikati ya mbula oyo avant que mbula esila. Loboko na Nzambe ezala likolo na yo. Ba projet nyonso mabe bato bazosala le ebukana. Maloba nyonso mabe o balobi sima mukongo na yo ebebisama. Na kombona. Baloba na bango, tika bango baloba. Tika bango baloba. Na lobi tika bango baloba. Yo na sima kuna pourquoi ozoloba te? Na lobi yo na sima. Na zoloba na yo na sima, yo soko moni. Pourquoi ozoloba te? Tika bango baloba. Tika bango baloba. Tika bango basala ba incantation na bango. Ekozonge na bango. Na lobi na yo ekozonge na bango. Bible lobi mutu moko akoko maudire mutu Nzambe apamboli te. Mais yo ozali o Nzambe apambola. Madame. Oui, yo yaka. Lève le deux mains. Le Seigneur te dit, ne promène pas ton regard inquiet. Le Seigneur te dit, ne promène pas ton regard inquiet. Et souviens-toi de maintes des accidents qui a fallu causer la destruction de ta vie. Mais je t'ai préservé. Pourquoi tu ne peux pas t'appuyer sur moi et croire? Peu importe ce qui est dit, nuit, jour, tout est sans effet et nul. Père, je prie, Jesus Christ, qu'une grâce spéciale maintenant te localise au nom puissant de Jésus. Il y a des bonnes nouvelles. Cette semaine qui commence, prépare-toi à des bonnes nouvelles. Tu viendras témoigner. Tu viendras dire à ton pasteur, regarde un peu ce que Dieu a accompli. Parce que ce matin, c'est ton matin. Je suis en train de dire que vous posez vos mains sur votre... Je vais m'arrêter là. Posez les deux mains. Posez les deux mains. C'est l'acte de foi. Posez les deux mains sur ton bas-ventre. Père, dans le nom de Jésus, je viens déclarer que tout ce qui était coincé, tout ce qui était bloqué de ce matin, qu'il y ait un déblocage au nom de Jésus. Seigneur, que des malades sortent d'ici guéris. Père, la gloire et l'honneur, l'élévation et l'exaltation revient à toi pour chaque miracle que tu es en train d'accomplir. Je maudis tout esprit de peur, peur d'affronter l'avenir. Dans le nom de Jésus, je déclare que cet esprit de peur n'a pas de place dans ta vie. Que la foi, qui est l'inverse de la peur, maintenant soit ton partage. Seigneur, glorifie-toi dans la vie de chacun de tes enfants. Parce que par la parole, tu fais de nous des commandants qui donnent des ordres. Seigneur, que partout où tes enfants mettront le plante de leurs pieds, que l'ennemi leur voie et qu'ils se sauvent. Au nom de Jésus. Je viens maudire chaque maladie dans le corps. Au nom puissant de Jésus. Parce qu'il y a un seul Messie qui a transporté nos maladies à la croix. Il est notre grand frère. Et la Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris il y a de cela 2000 ans. Et c'est ainsi que nous venons sceller ta parole. Et en sortant d'ici,
marchons à un nouveau départ. Une foi inébranlable. Au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Dites un bon amen. Tu as reçu ta livraison. Tu sors avec ton miracle ce matin. Que le miracle te pourchasse. Merci. Que Dieu vous bénisse. Père Céleste, je te demande de oindre cet homme d'une onction spéciale. Seigneur, tu as dit que la moisson est immense. Seigneur, je te demande, dans le nom précieux de Jésus, oins-le au-delà de ses attentes. Seigneur, tu sais qu'il n'a jamais pensé. Maintenant, oh, merci pour l'élévation. Merci pour une gloire spéciale dans sa vie, dans son couple. Merci pour la sagesse et l'intelligence. Merci. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que je me suis prié. Amen. Je vous aime beaucoup. Et on se voit. À très bientôt. Kumama kolo, kumama kolo, kumama kolo, mosusu azalite, kumama. S'il vous plaît, je voulais prier pour vous. La fois passée, quand j'étais ici, il y a eu des personnes qui avaient s'aimer pour l'achat du groupe. Je voulais prier pour vous parce que j'ai entendu de bonnes nouvelles. Amen. Mon cœur était touché. Vous ne l'avez pas fait pour quelqu'un, mais vous l'avez fait pour Dieu. Et n'arrêtez pas de servir Dieu avec ce que Dieu vous donne. Et là où tu es, tu lèves seulement ta main. J'aimerais bien prier pour tous ceux qui avaient travaillé pour que nous puissions avoir ce groupe. Je vais vous dire quelque chose. La Bible dit, investissez dans le royaume de Dieu où il n'y aura ni voleur, ni fraudeur, ni voleur. Je vous l'ai dit, dans tout ce qui concerne les finances, je vais vous dire quelque chose. Il y a un principe, dites principe. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. On peut te poser les mains et les pieds pour que l'argent te cherche. Mais Dieu te dira seulement, donne et il te sera donné. Vous voyez pourquoi? Je vais demander le ciel de s'ouvrir pour tous ceux qui ont travaillé pour que cet appareil soit acheté. Et je vais prier encore pour tous ceux qui veulent encore voir la main de Dieu. Dans le domaine de leurs affaires, dans le domaine de leurs finances. Je crois que la prochainement, j'en parlerai un peu. Lève le demain, je vais prier. Père Céleste, toi tu les connais, tu connais chaque personne. Seigneur, tu connais les désirs de chaque, de te servir avec leurs finances. Père, je te prie dans le nom de Jésus. Tu as promis dans ta parole que dans le dernier jour, tu prendras même l'argent de païens, l'argent de méchants, que eux travaillent. Mais que cet argent se retrouve entre nos mains, afin que cet argent puisse servir. Dieu Tout-Puissant, merci. Parce que le salut est gratuit, mais pour amener le salut, il faut des moyens matériels. Je te prie, pour que toi qui connais le cœur de chaque, que les portes financièrement lui soient ouvertes. Au nom puissant de Jésus. Qu'à partir de ce matin, que des gens parlent de la personne. Seigneur, faites que les gens, de là où ils sont, qu'ils commencent à parler de toi. Qu'ils parlent de toi. Seigneur, que ceux qui ont perdu l'argent par des escroqueries, Seigneur, qu'ils le récupèrent cette fois.
je viens déclarer qu'une percée financière maintenant te localise au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Kumama kolo, kumama kolo, kumama kolo, mosusu azali te. Oyangona, yangwana totomboli mamo. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ces temps de parole? Élevons nos voix, remercions le Seigneur. Pendant que les frères nous accompagnent, toi tu élèves ta voix, tu dis merci à Dieu pour ces moments merveilleux. Sur l'esprit de foi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Je vous propose une lecture, nous nous dirigeons vers la fin, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 18. La Bible nous dit, nous parle ici d'Abraham, la Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Donc on nous dit ici que l'Éternel apparaît à Abraham. Il était assis à l'entrée de la tente, certainement qu'il priait, certainement qu'il avait une vision, une révélation. L'Éternel apparaît. Au verset 2, on nous dit, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. L'Éternel apparaît, il a la vision, il lève les yeux, c'est-à-dire quand il revient à la réalité, il voit 3 personnes. 3 hommes debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Verset 3. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Voilà, il y a 3 serviteurs. Ouais. L'Éternel apparaît, Abraham voit 3 serviteurs, et il parle aux serviteurs en disant, Seigneur, est-ce que vous me suivez? Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Abraham est en train de vivre une visitation. Est-ce que vous êtes là? Il est en train de vivre une visitation. 3 serviteurs sont là. Il a flairé que c'est le Seigneur qui est là. Je ne laisserai pas passer le Seigneur. C'est pour dire ceci, que ce matin nous avons été visités. Dieu a envoyé son serviteur depuis Montréal et nous allons flairer comme Abraham. Ce matin, quelqu'un, je dis, permettez qu'on apporte un peu d'eau. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour laver les pieds de Papa Fofi, qui est là ce matin. Alléluia. Et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Est-ce que ce matin, on peut apporter un morceau de pain pour fortifier le cœur de Papa Fofi? Est-ce que nous acceptons cette parole? Et il ne s'arrête pas là. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Ce matin, on va apporter 3 mesures de fleurs de farine pour faire des gâteaux, pour faire du pain et des gâteaux pour l'autre, le serviteur de Dieu qui est là, que Dieu a utilisé pour nous visiter. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon. Ce matin, est-ce que quelqu'un peut emmener un veau tendre et bon pour le serviteur de Dieu qui est passé? Et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait. Qui ce matin veut apporter de la crème et du lait pour bien cuire ce veau tendre que nous allons apporter pour l'homme de Dieu? Et il est mis devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sur l'arbre et ils mangèrent. Ces 3 serviteurs étaient une représentation de l'Éternel et ils ont mangé avec Abraham. Et je sais que ce matin, l'Éternel a mangé avec nous.
Il était là. Et la suite est merveilleuse. Alors, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Ça, c'est la bénédiction que l'Éternel va libérer dans la vie d'Abraham à cause de l'accueil, tout ce qu'il a apporté pour l'homme de Dieu. Et cette parole, selon quoi Sarah deviendra enceinte, va encore se répéter. Et les serviteurs vont encore aller plus loin. L'Éternel va aller encore plus loin. Il va dire, après qu'Abraham ait tout donné, il va dire, cacherai-je à Abraham? Oh, vous voyez l'importance du donner, l'importance de la réception. Qui veut s'associer à moi, apporter un peu d'eau, apporter un veau tendre, apporter de la crème, du lait pour le serviteur de Dieu qui nous a visités? Accepteriez-vous que le serviteur de Dieu reparte comme ça? Est-ce qu'on peut l'accepter?